Si vous voulez bien regagner vos places, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Notre pays a été confronté la semaine dernière à une des pires épreuves qu'il a eu à connaître dans sa longue histoire. La France a fait face à cette tragédie avec dignité, dans un esprit d'unité et de rassemblement. Vous avez hier, Monsieur le Premier ministre, dans un beau discours républicain que je veux saluer, dressé le constat. Et vous avez évoqué les pistes qui doivent aujourd'hui répondre à l'immense inquiétude de nos concitoyens. Nous devons aborder cette phase qui suit naturellement la période de recueillement dans ce même esprit d'unité nationale. C'est notre souhait, c'est notre volonté, celle de l'UMP. Nous voulons également, Monsieur le Premier ministre, pour que cette unité soit toujours au rendez-vous de l'exigence que nous devons exposer face à ceux qui ont déclaré cette guerre à notre civilisation. Nous devons afficher le visage de la lucidité et de la fermeté. Lucidité dans le constat. Ça sera d'ailleurs une des missions de la commission d'enquête parlementaire que j'ai l'honneur de présider. Mais fermeté également, Monsieur le Premier ministre, dans les réponses. L'UMP attend cette fermeté. Fermeté pour mieux protéger les policiers. Fermeté pour prendre en compte cette situation insupportable dans l'école de la République où des centaines d'enfants ont refusé d'observer la minute de silence. Fermeté pour répondre à cette inquiétude qui aujourd'hui traverse notre société. Vous avez évoqué des pistes, Monsieur le Premier ministre. Nous attendons aujourd'hui des actes et surtout nous attendons aujourd'hui un calendrier, notamment pour le collectif budgétaire Monsieur Ciotti. Et pour la loi cadre. La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Monsieur le député Éric Ciotti, je voudrais tout d'abord saluer le ton qui a présidé à votre question, l'intention que vous avez réaffirmée de voir l'ensemble des groupes représentés au sein de notre hémicycle contribuer à l'élaboration des mesures dont l'esprit et les grandes orientations ont été présentées par le Premier ministre hier. Je partage également le sentiment qui est le vôtre, réaffirmé par le Premier ministre et le Président de la République en Conseil des ministres ce matin, d'aller vite. Et je voudrais, complétant les propos qui ont été tenus par le Premier ministre hier, rappeler les directions dans lesquelles nous travaillons avec la volonté de le faire avec vous. Nous nous sommes rencontrés avec les représentants des groupes il y a de cela quelques jours. Il faut maintenant entrer dans une phase extrêmement concrète. D'abord, le premier point est celui des moyens. Vous l'avez souligné vous-même, le Premier ministre a annoncé la nécessité de conforter les moyens de nos services, de la police, de la gendarmerie, ceux des services de renseignement. Vous savez que 432 postes ont été annoncés dans le cadre de la création de l'engagement du triennal et des augmentations de moyens destinés à renforcer les capacités technologiques. Le Premier ministre a demandé que sous 8 jours des propositions lui soient faites. J'y travaille et elles permettront de mettre très exactement en adéquation les moyens de nos services avec la réalité. Deuxièmement, nous devons intensifier la lutte contre le terrorisme en optimisant aussi sur le plan juridique les moyens juridiques dont disposent nos services de renseignement. C'est dans ce sens également que j'adresserai avec le ministre de la Défense au Premier ministre des propositions dans les prochains jours pour qu'en matière d'interception de sécurité, de contrôle de certain nombre d'activités des groupes terroristes sur Internet, nous soyons plus efficients encore. Enfin, il faut renforcer la coopération européenne internationale. C'est la mise en place du PNR, c'est la volonté de renforcer les actions entre les services de renseignement. Ce sont tous ces sujets que nous avons sur le métier et qui vont nous conduire à agir résolument. Monsieur le ministre.